Allez, sans transition, je vais vous proposer de passer à la prochaine chronique, les amis. C'est le Janimé. Let's go. Je sais pas. Je voulais son macaron. Ah, t'as volé mon macaron? Non, le Le mien. Ça se fait pas, Cédric. Recrache et donne à... Ah. Voilà. Comme les pigeons. Alan, tu ouvres la bouche, Cédric vomit dans la bouche de Alan. Allez. Ouais, c'est ça, on part. Ah tiens, regarde là, tu peux prendre là. Le Janimé. Oui. Donc c'est lui qui fait Un nouvel animateur. La place à Linou. Vas-y. Vas-y. Non, mais non, mais- Vas-y, c'est parti. Allez, ok. dans cette émission. Voilà, allez. Attendez, on va C'est la première fois que j'étais à côté de Jules. le recommencer. Attendez. Attends, Attendez, faut tout le monde se faire place. lancement. Il est Comment tout le monde Alan est bon. Allez, je te laisse faire le lancement du Janimé. C'est trop chou. Vas-y. Toi, t'es petit là, je suis bien. Après, rapproche-toi bien du micro. Ok, c'est parti pour le Janimé. Non, allez. Pour la nouvelle chronique de la semaine, c'est le lundi. Tous les lundis, avec nous, avec Jamel, c'est le Janimé. La régie n'a pas envie de t'aider, apparemment. Qu'est-ce qui se passe là? Attends, tu veux que j'aille les voir? Oui. Je vais voir ce qui se Allez, passe en régie. J'arrive. on va les taper. On peut lancer le jingle. Appuie sur le bon bouton. Je vais faire la fin de. Tu vas y arriver. Ça va être extrêmement simple. Ok, c'est bon, parti. vas-y. Le rendez-vous du lundi, c'est avec Jamel. On parle d'animé. C'est le Janimé. Allez, Ah, les bâtards. Ah, les bâtards. je suis en train de me faire bully. Ouais. Du Wow, coup, je après- démissionne. Cette chronique. Écoute, je ne viens plus. honnêtement, je vais te le dire, c'est pas facile ce que fait du tout Alan, C'est vrai. parce qu'en Ouais. plus la régie est en train de le troll. Mais je vous demande, les amis, de donner beaucoup de force à Alan, parce qu'Alan, ce qu'il vous a pas encore dit, c'est que jeudi, il sera là, notamment pour animer une nouvelle émission sur la grille. Alors, tu seras pas tout seul, bien évidemment, mais vous aurez le plaisir de retrouver Alan à partir de 14h pour une nouvelle émission qui s'appelle. Le chômage. Exactement, le chômage. Le show écrit comme un show et mage comme des mages, quoi. Comme des mages. Voilà, Ça bien s'appelle le évidemment. chômage. Voilà. Et ouais. Exactement. Comme tu veux, Alan. Si tu veux rester là pendant le Janimé, tu restes là. J'aime C'est toi bien qui cette choisis. place. Eh bah, les très gars, bien. je vous vois tous en même temps. Je tourne à... Il a dit. Refais ton lancement. Ok, je refais. Allez, pour la Allez. dernière fois, je refais mon lancement Allez, en c'est full parti. impro. Alors, non, je rigole. Pour cette chronique, c'est parti. Tous les lundis, c'est notre rendez-vous animé spécial manga recommandation avec Jamel. C'est le Janimé. Enfin. Bravo. Alors, oui. Jamel, qu'est-ce que tu as à nous proposer cette semaine? Eh bah écoutez, retour du Janimé, vous le savez, le lundi c'est votre rendez-vous hebdomadaire, c'est le Janimé, bien évidemment, mon petit Jules. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit animé sur lequel je suis tombé, qui est vraiment pas mal, et il s'appelle ReZero. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Non. ReZero. Oui, bien sûr, évidemment Ça me dit un que je connais. Ouais. Et Pour- je l'aime Pour ceux qui connaissent pas, je vais vous expliquer un petit peu, comme à mon habitude, de quoi ça parle. C'est une histoire vraiment touchante, incroyable, voire même immersive. Et ça nous parle de l'histoire de Subaru, un jeune de 18 ans qui a atterri dans un monde fantastique, d'accord, alors qu'il était en train de sortir d'une épicerie. Voilà. Il était à une... Un début de journée normal. Ouais, exactement. Il était à une y a petite pas de souci. épicerie, il a acheté ses petites chips, son petit paquet de nouilles, etc. Il sort, il se dit « Oh, je suis un peu fatigué ». Il cligne des yeux, il est dans un monde fantastique. Oh putain, c'était J'aimerais rapide. hein. j'aimerais tellement que ça m'arrive dans la vraie vie. En vrai, genre, déjà, je verrais plus vos tronches de cul. Ah, si tu serais dans un monde Sympa, fantastique. la- Ouais, L'after, il a hein. atterri dans un petit Je monde serais fantastique. Glandalf le gris. Ouais, il y a un petit extrait que je vais vous diffuser à l'écran qui vous montre un petit peu le personnage plutôt de Subaru. Je sais pas si t'aimerais être à sa place, franchement. Subaru, c'est lui. Là, il est déjà dans le monde fantastique, Wow. on est d'accord. C'est lui. Ok. Là, il découvre un peu. Ah ouais, normal, ok, d'accord. Et du coup, il est... Là, il découvre le nouveau C'est monde ça. Tu fantastique. vois, on voit son petit sac plastique, c'est Voilà. parce qu'il sort du combiné. C'est ça. Et, Il a pris son petit sac plastique avec lui dans le monde fantastique. fuck. Avec ses chips, etc. quoi. Ok. Oh, il a Voilà. des noodles. Oh, je mange les mêmes à la maison. Et ben Incroyable. voilà. C'est ce qu'il a dans son sac. Ah, j'ai... Du coup, bah, Subaru, il cherche un petit peu à comprendre où il est, mais il est pas tant déboussolé que ça. Pour lui, il se dit, bon, je suis dans un monde fantastique, débarque, quoi. Il est content, il s'en fiche, etc. Et il rencontre une belle fille avec des cheveux d'argent. Et cette fille-là, elle est accompagnée d'un chat.
d'un petit chat qui est un esprit qui l'accompagne, tout simplement. C'est un monde fantastique, il faut pas trop chercher à comprendre. Mais c'est la suite de Fairy Tail ou c'est comment là? Parce que non, ça n'a rien à voir. Vraiment rien à voir. D'accord. C'est quelque chose de vraiment à part. Lui, ils veulent l'aider parce qu'il se dit ouais, elle est magnifique. En plus, je suis dans un monde fantastique, trop bien. Je suis comme dans un jeu vidéo. Et du coup, bah si elle c'est la princesse et que moi je la sauve, et bah je deviens le héros de l'histoire. Voilà. Ouais, Donc, il perd pas le nord celui-là. Hein. Exactement. Ouf, hein. Exactement. Putain, Donc il se dit incroyable. vas-y, je vais l'aider. Je vous laisse regarder le prochain extrait qui est donc la belle fille aux cheveux d'argent. But you've given me the information that you know nothing, and that answer was in exchange for healing you. So I'm still somewhat satisfied with how things turned out. Okay. Well, I'm in quite a hurry, so I have to go. Your wound should be better now, but I Ok. highly suggest that next time you don't do c'est elle, la dangerous meuf. things like wander into deserted alleys alone. I'm not concerned. J'imagine qu'elle est pas très moche, quoi. Non, voilà, c'est ça. Et puis elle vient le sauver dans une ruelle, du coup. Et puis C'est une version originale? Non, ça, c'est la version anglaise. Non, c'est en VF là, t'as pas vu? T'as rien compris là? Non, C'était clair pourtant. Enfin, genre. Il je se veux disait, dire. mais c'est bizarre, je comprends le japonais. Non, Là. parce que je trouve ça horrible la VA. La comparé à- La VR? La VR. La VR. La VR, c'est les réalités virtuelles. La VR, Non, t'inquiète, c'est j'avais anglais. compris. Ah oui, oui. Ah oui, je suis sourd, hein, faut pas oublier. Puis là, j'entends personne. oui. Genre, la seule oreille qui entend, elle parle à la régie. T'inquiète pas. Non, je dis, Non. la VA, elle est- Mais non, c'est la VR. Oui, mais c'est horrible la VA. Eh ben écoute, c'est la VR. Il n'y a pas une VF ou. Bien sûr qu'il y a une VF, il y a une VO également, bien sûr. Ah, Et sûrement disponible sur. Crunchyroll, évidemment. Comme d'hab, hein, Mais ça, on y c'est reviendra Tarba, là. plus Désolé, tard. putain. En tout cas, cette fille donc qui vient dans une ruelle le rencontrer et le sauver de bandits qui ont tenté de l'attaquer pour lui prendre ses sous, s'est faite voler un objet. Donc cet objet, c'est une sorte de petit insigne qu'elle avait dans la poche et qu'elle s'est fait voler par une chapardeuse, comme on aime bien les appeler. Et lui, du coup, c'est pour ça qu'il se dit, si je la sauve, eh ben, je vais devenir le héros de l'histoire. Donc il se dévoue et se propose pour l'aider à récupérer ce petit objet. Ok. Voilà. Il se retrouve de fil en aiguille du coup à la recherche de cet objet, à se retrouver dans une petite auberge de revente d'objets volés. Et c'est là où ils font la rencontre du coup de la petite voleuse qui s'appelle Felt et du gérant du bar qui s'appelle Rom, qui est un vieux. Felt et Rom, ils ont une petite comment dire, synergie entre Ok. eux. Elle le prend un petit peu pour son grand-père, etc. Je vous laisse regarder le troisième extrait qui montre le personnage de Rom. Vas-y, let's go. C'est lui là, avec son sachet de. Non, c'est lui qui est de dos là. Voilà, donc c'est lui. Ah putain, il ressemble à Doomfist dans Overwatch. Et donc là, il lui propose de racheter l'insigne contre un objet du monde réel, du coup, vu que des chips, bah, ils ont pas ça. Ah ouais. Ils ont pas ça dans ce monde fantastique. Ok. D'accord, ok. Bon bah écoutez. Au final, les chips, comme vous le voyez, bah, il les bouffe. Donc Ouais. au final, il perd un petit peu cet item qui est un petit peu rare et qui aurait pu lui valoir Cet item, je suis mort. cet objet qui aurait pu lui valoir beaucoup dans ce monde fantastique. Au final, il arrive à en convenir d'échanger son téléphone portable, qu'ils n'ont pas évidemment dans un monde fantastique, contre l'insigne. Et donc, il y a des enchères qui se font parce que à la base, la petite a volé l'insigne pour un revendeur qui était prêt à le racheter. Au final, le revendeur se fait avoir. D'ailleurs, il faut savoir un truc, c'est que le revendeur, c'est une veuve noire, comme on les appelle, Ah. et qui donc souhaite à tout prix récupérer cet objet, quitte à tuer tous ceux qui sont en travers de son chemin. En tout cas, donc ils se font donc attaquer et Subaru se fait attaquer et il est au sol et il est en train de saigner carrément au sol. Il se fait déchiqueter littéralement. D'accord. Et alors qu'il pense mourir et se dire oh putain j'ai pas réussi, je n'ai pas sauvé la princesse, etc. Il perd ses esprits et se réveille à nouveau au même point où est-ce qu'il est apparu au tout début. Et il recommence à zéro. Et il recommence à zéro. Et donc ça, re-zéro. Re-zéro. Et donc là, il comprend pas et il se dit ah bah trop bizarre. Ok, j'ai une autre chance, etc. Et il va recroiser les mêmes personnes qu'il a déjà croisées dans la journée. Il est dans une boucle en fait. Voilà, sauf que les personnes ne disent Ne le bah, reconnaissent t'es pas. qui Ouais. Qui es-tu normal. Il ne comprend pas. Et là où il découvre qu'en fait, là où il comprend qu'il est dans une boucle, c'est parce que il a récupéré son paquet de chips que Ok. le vieux Rome lui avait bouffé. Bah oui. Et il a pas de cicatrice au niveau du ventre. Voilà. D'accord. Il a ok. rien de tout ça. Très stylé. Voilà. Du coup, il a fait un voyage dans le temps. Personne ne se souvient de lui. Et du coup, maintenant, son objectif, ça va être simple. Ça va être d'aider la fille aux cheveux d'argent à récupérer son fameux insigne. Je vous en dis pas plus puisque après c'est l'histoire qui vous en dira plus. Ok. Mais voilà pour mon petit résumé. Évidemment, vous le savez, c'est disponible sur Crunchyroll comme on en a parlé tout à l'heure. Oui. C'est disponible également sur ADN. Ça comporte 50 épisodes divisés en 2 saisons de 25 chacune. Oh, ça va. Et puis voilà.
Et bah écoute, dans le chat, ça dit Hazi, je vais regarder maintenant, merci beaucoup. Non, mais reste 2 secondes, frère. Attends. Qu'est-ce qu'il nous fait? Attends, tu le regarderas ce soir. Ne t'inquiète pas. Ça a l'air d'être un banger, merci. C'est vraiment et cool. ceux dans le chat qui l'ont déjà vu confirment que c'est un banger, mais Ouais. je vais demander à l'expert un petit peu. Oui, c'est génial. C'était l'un de mes coups de cœur en 2018, je pense, que j'avais regardé à ce moment-là. Ok. Et la saison 2 était géniale. La première saison aussi, que les 2 parties de la première saison, parce qu'elle a été divisée en 2 parties. Ouais. Les 2 saisons sont géniales, incroyables. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était l'un de mes coups de cœur. Et pour ceux qui ont vu et qui vont comprendre, du coup, Team Rem ou Team Emilia, dans les commentaires, choisissez votre camp. Moi, j'ai mon camp. Voilà. Est-ce que t'as apprécié la fin de cet animé? Parce qu'en l'animé n'est en pas gé- fini, en fait. Ok, parce On qu'en général, attend une saison 3. Ouais. Et ok. la fin de la saison 2 Elle est était folle. géniale. Ouais. Parce qu'en général, les séries où ils reviennent au point de départ lorsqu'ils meurent, ou des C'est un trucs peu comme ça, répétitif à la ça- fin, ouais. C'est répétitif. J'aime bien. Je kiffe le début, mais à la fin, je kiffe beaucoup moins. Je sais pas pourquoi. Non, en fait, l'univers engendre en fait plusieurs secrets qu'on va découvrir. Parce qu'en Ok. fait, il y a un lore que du coup, nous, on va découvrir dans les yeux de Subaru. Et on va le découvrir ensemble, qui est super intéressant. Et parce que surtout, il y a des secrets avec la fille aux cheveux d'argent. Ouais. Voilà. Et il y a un mystère derrière elle, et même tout autour du pourquoi, du comment. L'insigne qu'on va chercher au tout début a une certaine valeur non sentimentale, mais tout autre que vous découvrirez en le regardant. Exactement. Ok. Bah, Voilà. tu l'as bien vendu, en tout cas, Jam. Eh J'ai bah, trouvé ça très très stylé. eh bah, ça fait plaisir, tant mieux si vous avez kiffé. Et si vous avez kiffé, d'ailleurs, n'hésitez pas à follow la chaîne, hein, parce que le Janimé, c'est tous les lundis.